Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le numéroscope du mois de décembre 2025, un mois qui est porteur d'une vibration très particulière, la vibration du 31 et du 4, une vibration qui, je dirais, clôture l'année tout en préparant une mise en structure extrêmement puissante pour 2026. Alors, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Céline, je suis numérologue, je suis médium, je suis naturopathe et créatrice de la formation Nouma Naturo, qui est une formation en numérologie, spéciale langage des mots, MAUX, et du langage des plantes. Et je dirais que je suis spécialisée dans les interactions entre les vibrations numériques et notre vitalité globale, physique, émotionnelle ou bien énergétique. Alors, si tu es passionné par la numérologie, si tu sens que les nombres ne sont pas que des chiffres, mais des codes vibratoires qui influencent nos comportements, qui influencent aussi nos choix et même notre bien-être, eh bien tu es exactement au bon endroit. Alors c'est parti, allons décoder ensemble la vibration de ce mois de décembre. Donc comme je te l'ai dit en numérologie, on est sur la vibration du 31 et du 4. Alors le 31 et le 4, ils combinent bien, le 3 déjà, qui est une énergie d'expression, une énergie de respiration, de circulation. Une énergie, je dirais, du système nerveux, léger, et de la créativité appliquée. Et puis nous avons le 1. Le 1, ça va être plutôt la volonté, l'identité, la puissance personnelle, le système nerveux mais central. Et puis nous avons le 4. Le 4 qui est la stabilité, la structure, le squelette, la peau, la construction cellulaire et l'hygiène de vie. On pourrait dire que le 31-4 est un ingénieur de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il transforme tout ce qui nous inspire, l'inspiration. Il transforme l'inspiration en quelque chose de concret. Il le matérialise. C'est un mois où nos idées veulent en fait se solidifier, veulent prendre forme, veulent devenir réelles. Alors sur le plan de la vitalité, cette vibration nous demande 3 choses. La première chose, c'est de choisir ce qui nous fait du bien. Ça, c'est le 1. Et la deuxième chose, c'est l'exprimer, mais clairement. Ça, c'est le 3. Et puis la troisième chose, c'est l'appliquer concrètement dans notre corps et nos routines. Et ça va être plutôt le 4. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce mois-ci, ce mois de décembre, l'univers ne soutient pas les approximations. Le corps devient véritablement un baromètre. Si quelque chose n'est plus aligné, il le dira. Alors, il ne va pas forcément le dire par une maladie, mais par exemple par une tension mentale ou musculaire, peut-être par une fatigue inexpliquée. Ça pourrait être aussi une irritabilité, ou alors un besoin accru d'espace personnel, ou bien une résistance au changement. Donc le 31-4 révèle que ce que l'on tolère encore, mais qui ne nourrit plus notre vitalité. Alors sans entrer dans un discours médical, on va regarder un petit peu les zones énergétiques qui vont être sollicitées en fonction des nombres, du nombre 31 et 4. Alors si on prend le nombre 3, on le sait, le nombre 3, c'est l'expression, ça parle du rythme, du souffle. Donc forcément, les zones énergétiques sollicitées par rapport à la vibration du nombre 3 seront la gorge, tout ce qui concerne la respiration, donc les poumons et les épaules. Ok? Ensuite, concernant le nombre 1, on sait que le nombre 1 représente l'identité, mais c'est aussi la direction, faire des choix. Donc là, la zone énergétique qui va être plus concernée, ça va être la tête, ça va être le cœur, ça va être le système nerveux central. Et puis nous avons le 4 qui lui symbolise plutôt tout ce qui est structure, tout ce qui est limite.
Et là, donc, par rapport à la vibration du 4, la zone énergétique, enfin les zones énergétiques qui vont être concernées seront plutôt les os, les dents, la peau, ou on va dire le système digestif basique. Donc si tu sens des tensions dans l'un de ces espaces, eh bien, je te dirais, observe si une décision ou une parole ou un engagement n'attend pas d'être posé. Parce que le corps, ce mois-ci, est un vrai allié pédagogique. Alors attention, la vibration du 31-4 peut générer parfois des excès de contrôle, peut générer du perfectionnisme, une certaine rigidité énergétique, peut-être aussi des difficultés à lâcher prise ou bien une surcharge mentale. Alors ces états ne sont pas problématiques en soi, hein. Ils indiquent simplement un besoin de redéfinir tes limites et tes priorités. Alors, allons jeter un coup d'œil au niveau des opportunités. C'est quoi l'opportunité qui se cache derrière ce mois de décembre 2025 qui, je dirais pour moi, est un mois idéal. Alors idéal pourquoi? Eh bien pour poser des intentions concrètes pour ta santé en 2026, pour revoir tes habitudes quotidiennes, pour identifier ce qui soutient réellement ta vitalité, et puis pour créer un environnement qui soit, je dirais, cohérent avec qui tu veux devenir. Si on le faisait parler, ce 31-4, il nous poserait la question suivante. Ce que tu veux vivre, es-tu prêt à le pratiquer? Ou es-tu prête à le pratiquer? C'est littéralement la question qu'il te pose, hein. Et c'est la question qu'il faut que tu te poses aussi durant ce mois de décembre. Alors, donc maintenant qu'on a vu ces belles énergies qui vibrent autour de nous durant ce mois de décembre et toutes ces belles opportunités, eh bien maintenant, allons jeter un coup d'œil, chemin de vie par chemin de vie, et je vais te donner à chaque fois un conseil vitalité et voir exactement ce que ton énergie et ce que cette vibration du 31-4 te demande d'améliorer ou de revoir ou de restabiliser. Ok? Alors, si tu ne connais pas ton chemin de vie ou ton chemin d'âme, moi j'appelle ça un chemin d'âme, eh bien, ne t'inquiète pas, je t'ai mis dans le descriptif le détail pour pouvoir justement calculer ton chemin d'âme. Ok? Donc, n'hésite pas à faire pause, d'accord? Aller calculer ton chemin d'âme et à revenir pour découvrir ton numéroscope du mois de décembre, mais uniquement sur ta vitalité, hein. Moi, je suis spécialisée dans la vitalité. Ok? Alors, si tu es de chemin d'âme 1, il faut savoir que tu es soit une initiatrice, soit un initiateur. Donc, ce que demande le 31-4 pour toi, c'est d'assumer tes choix corporels et énergétiques. Donc, ton conseil vitalité, ça serait choisis une seule priorité physique ce mois-ci. Ça pourrait être par exemple le sommeil, l'alimentation, une activité physique par exemple. Et tiens-la. Voilà. T'en choisis une et tu la tiens. Discipline à fond. Ton énergie se fragilise quand tout part dans plusieurs directions. Alors attention à l'impulsivité physique, les prises de décision trop rapides qui fatiguent le système nerveux. Ok? Si tu es de chemin d'âme 2, tu es une médiatrice, un médiateur. Là, ce que te demande le 31-4, c'est de remettre tes besoins avant ceux des autres. Hyper important. Et mon conseil vitalité, ça serait, protège ton énergie. Limite les environnements bruyants et les relations énergivores. Ton système émotionnel est le premier à parler quand tu dépasses tes limites. Donc attention à la somatisation liée au non-dit et aux digestions émotionnelles qui peuvent être très lentes. Chemin d'âme 3. Là, tu es un communicant, une communicante
Et ce que demande le 31-4, c'est de canaliser ton expression plutôt que de te disperser. Mon conseil vitalité, ce serait de structurer tes temps de parole et de créativité. Parce que l'excès d'idées non incarnées crée une fatigue mentale et des tensions respiratoires. Donc attention à l'hyperstimulation, attention aux irritations de la gorge liées à ce que tu n'oses pas dire vraiment. Ok? Si tu es de chemin 4, tu es un bâtisseur, une bâtisseuse. Et ce que demande la vibration 31-4, eh bien, elle te demande d'alléger le corps et l'esprit. Alors, mon conseil vitalité, ça serait de simplifier tes routines. Trop de structure te rigidifie et fatigue l'ossature énergétique. Donc, attention à la crispation musculaire, la résistance au changement, attention à la peau, attention aux articulations qui réagissent à la pression intérieure. Si tu es de chemin d'âme 5, eh bien tu es le libérateur, la libératrice. Et ce que te demande le 31-4, la vibration du 31-4, eh bien ça va être de stabiliser l'énergie avant de bouger. Donc mon conseil de vitalité, ça serait bien choisir un rythme fixe pour ton corps. Lorsque la liberté n'a pas de cadre, elle devient usure énergétique. Donc attention. Attention je dirais aux excès. Attention aux variations d'énergie, à la fatigue nerveuse qui peut être liée à l'hyperactivité. Si tu es de chemin d'âme 6, tu es une protectrice, un protecteur. Donc ce que va demander la vibration 31-4, elle va te demander de sortir du rôle de sauveur. Donc mon conseil de vitalité serait prends soin de toi comme tu le fais des autres. Instaure un rituel beauté-vitalité quotidien et uniquement pour toi. Alors attention à la surcharge mentale, attention à l'épuisement émotionnel, également aux tensions dans le cœur ou dans la zone thoracique en cas de culpabilité. Si tu es de chemin d'âme 7, eh bien tu es une chercheuse, un chercheur. Et ce que te demande la vibration du 31-4, eh bien c'est de te reconnecter, c'est reconnecter le corps à l'esprit en fait. Donc ton conseil vitalité serait de choisir une pratique corporelle qui soit régulière. Ça peut être la marche, ça peut être la respiration, ça peut être, je sais pas moi, du yoga, peu importe. Parce que le mental ne peut plus te porter seul. Ok? Attention à l'isolement aussi. Attention à la fatigue intellectuelle. Parce que le corps qui dit stop quand l'intellect refuse de lâcher, ça pourrait bien se passer au mois de décembre. Donc attention à ça. Chemin d'âme 8, tu es la leaduse, le leader du matériel. Alors, ce que te demande la vibration des nombres 31-4, c'est de maîtriser surtout ton énergie plutôt que la forcer. Donc, mon conseil vitalité serait que tu ralentis volontairement. Le corps n'est pas un outil de performance, il est ta fondation. Ça, c'est très important. Donc, attention aux tensions mandibulaires, attention aux pressions artérielles énergétiques, attention aussi à la volonté excessive qui, je dirais, use ton potentiel vital. Si tu es de chemin d'âme 9, eh bien, tu es l'alchimiste. Donc, ce que va te demander cette vibration du 31-4, eh bien, c'est de clôturer avant de recommencer. Donc, mon conseil vitalité, ça serait de te dire, eh bien, termine ce qui est en suspens. Parce que les choses non finies consomment énormément d'énergie nerveuse. Alors, attention à la surcharge émotionnelle, attention au sommeil perturbé par les mémoires accumulées. Si tu es de chemin 11, comme moi, eh bien, tu es une visionnaire, un visionnaire. Et ce que te demande la vibration du 31-4, eh bien, c'est d'incarner tes visions. Donc,
Mon conseil vitalité, ce serait de te dire hydrate-toi durant ce mois de décembre et respire tes inspirations. Ton corps doit être le canal. Ne pas l'oublier surtout. Alors attention aux fluctuations d'énergie, attention à la sensibilité électrique du système nerveux et à l'oubli aussi des besoins qui peuvent être très basiques. Si tu es de chemin d'âme 22, eh bien tu es l'architecte d'âme. Et ce que te demande la vibration 31-4, eh bien c'est de bâtir petit avant de bâtir grand. Alors mon conseil vitalité, ça serait, eh bien, simplifie tes projets. Chaque détail terminé va nourrir ton énergie cellulaire. Alors attention à la surcharge, attention au perfectionnisme, attention à la tension nerveuse ou dorsale si tu portes trop. Si tu es de chemin d'âme 33, le guérisseur enseignant, et on terminera bien sûr par ce chemin, eh bien, ce que demande la vibration du 31-4, ce qu'il te demande, c'est d'arrêter de compenser pour les autres. Et alors là, mon conseil vitalité, ça sera, eh bien, canalise ton aide. Fixe une limite claire à ce que tu donnes, sinon ta vitalité va se vider. Alors attention à la fatigue profonde, attention au cœur sollicité par empathie excessive, attention parce que tu as besoin d'un espace sacré vraiment quotidien. Donc tu l'as bien compris, décembre 2025, eh bien la vibration du 31-4 agit comme un scan énergétique. Ce qu'elle veut, c'est qu'elle révèle, en fait, elle veut révéler où ton corps manque de structure, où ton esprit manque de cohérence et où ta vitalité demande un recentrage. Et chaque chemin, quel que soit le chemin d'âme que tu as, eh bien tu peux utiliser cette énergie comme je dirais, un plan directeur de régénération. Décembre 2025, c'est un mois charnière. Un mois où l'on quitte ce qui fragilise, je dirais, notre vitalité énergétique et où l'on construit ce qui va soutenir notre vitalité future. Donc, si tu souhaites comprendre comment les nombres influencent les organes, les comportements et les fragilités, pourquoi certaines dates réveillent certaines zones du corps, pourquoi, si tu as envie aussi de savoir comment lire les messages énergétiques du corps à travers les vibrations numérologiques, mais également celles des plantes, hein, important aussi, pour bien conseiller ou pour bien choisir la bonne plante dont tu as réellement besoin, alors ma formation Numa Naturo est exactement conçue pour toi. Tu trouveras toutes les informations concernant ma formation Numa Naturo dans le descriptif de cette vidéo. Je te mets le lien. Je commence, la première session se fera au mois de mars 2026. Voilà, et si tu as des questions, je propose de toute façon un rendez-vous en visio pour en discuter. C'est gratuit pendant 30 minutes. Donc n'hésite pas à en profiter de ce rendez-vous pour poser toutes tes questions et savoir. Et comme ça, moi, ça me permet de savoir vraiment si cette formation est faite pour toi, sachant que je ne prends que des petits groupes et tout se fait en visio. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir tous les numéroscopes de chaque mois, les numéroscopes vitalité de chaque mois. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt, hein, en janvier, pour un prochain numéroscope vitalité et je te souhaite un très très beau mois de décembre. Vraiment rempli de lumière d'amour, d'énergie d'amour, de belles fêtes surtout de fin d'année. À très bientôt. Ciao.